Hola. ¿Qué tal? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, Alejandro. ¡Qué nuevo, Alejandro! On va faire ça les Espagnols. Hola. Nous sommes dimanche 3 août. Trop beau. 3 août. Nous sommes arrivés hier dans notre nouvelle destination. Nous sommes actuellement au lieu dit Le Recoul. Ou le trou du cul du monde. Bienvenue Bienvenue, bienvenue. dans l'épisode 3 de la saison 3 des Summer Vlogs. Ce matin, nous sommes allés au marché dans une ville à côté. Et puis cet après-midi, on était à la maison, chill, on a profité un peu de la maison, on a fait des jeux dehors, genre du ping-pong, de la pétanque, elle est allée à la piscine aussi. Et puis moi, j'en ai profité pour lire mes livres. D'ailleurs, il faut que je vous fasse des reviews sur mes 2 dernières lectures. Hier, j'ai fini ce livre, ça faisait genre 10 jours que j'étais dessus, mais ça m'a semblé super long. C'est une histoire sur la guerre, l'après-guerre, l'exode, etc. Enfin, de plein de choses comme ça. Donc c'est pas très gai. Et des fois c'est un peu long. Mais c'était sympa. Donc je recommande quand même, mais ce serait genre un 4 sur 5. Deuxième lecture que j'ai lu, je l'ai commencé hier, mais j'ai lu genre 20 pages et j'ai lu tout le reste aujourd'hui. C'est celui-ci, Où vont les larmes quand elles sèchent, de Baptiste Beaulieu. J'avais déjà lu un livre de Baptiste Beaulieu, je crois, La balade de l'enfant gris de mémoire. Et c'était excellent, et ça c'était très bien aussi. Donc c'est dur de donner une histoire, genre il n'y a pas trop de... Enfin il y a un fil rouge, ça a du sens, c'est fluide, mais il n'y a pas vraiment une histoire, un début, une fin. Il y a plus, c'est un peu plein de petites histoires, enfin bref, c'est très compliqué à expliquer, mais c'est excellent. C'est touchant, c'est drôle, c'est sincère, c'est un peu triste des fois, enfin franchement très sympa, et ça se lit hyper vite, je vous dis, je l'ai vraiment lu en quelques heures cet après-midi, donc excellent, je recommande. Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter, comment on fait alors moi du coup ma dernière lecture c'est ça, je connaissais ni l'auteur ni rien du tout, en fait juste je l'ai prise dans une boîte à livres parce que le résumé il avait l'air bien, c'était pas ouf, hein, je vous conseille absolument pas. C'est en gros un fils qui écrit une lettre énorme à sa mère, parce que la lettre elle fait vraiment tout le livre, donc voilà. Une lettre à sa mère pour lui raconter on sait pas trop quoi, en gros il raconte sa vie dedans. Et voilà, et on comprend pas tout. En vrai c'est intéressant, c'est bien écrit et tout, mais genre faut suivre. Et voilà, c'était pas ouf. Nous nous retrouvons dernier jour de ce vlog, donc je viens papoter un peu avec vous avant de vous quitter. Ce qui est chiant avec ce short, c'est qu'à la base j'ai acheté, il y avait des petits trucs qui... Hein, et là maintenant, je sais pas si t'as remarqué, je pense que ça se voit fort quand même. Il y a une jambe où il n'y en a plus, et l'autre où il y en a.
Ça fait complètement cool. Du coup, c'est la fin de cette semaine en Aveyron. Je vous ai pas parlé du tout, je crois. Si, on s'est parlé, t'as montré ton livre et moi j'ai montré Oui, le mais mien. c'était au début, non? Vous avez vu, on a fait 2 châteaux, on a fait une balade avec un reste de châteaux, on a fait une ville, et puis après, globalement, l'après-midi, on était à la piscine, tout ça. D'où le fait qu'il y a peut-être pas énormément de contenu non plus. Parce qu'il faisait 35 degrés, donc on était ravis de pouvoir profiter de la piscine. Petit point livre, tant qu'on est là. Ah, mais j'ai rangé le livre. Book point. Ah, moi aussi je peux voir mon livre. Regardez ce que j'ai acheté, regardez ce que j'ai acheté. En fait, j'avais amené un carnet de mots fléchés, mais c'est trop bizarre parce qu'on se voit pas. J'avais amené un carnet de mots fléchés en vacances et en fait, ça faisait longtemps que j'en faisais plus du tout. Et je me suis découvert une nouvelle passion. Du coup, pour les mots fléchés, c'est génial. Et ce que du coup, j'ai fini. Et du coup, j'en ai acheté un nouveau. Il est encore mieux, il est trop génial. Il y a plein de grilles. J'adore. J'ai terminé ce livre hier, Sonate pour Gustave. C'est pas un énorme coup de cœur, mais ça reste une très bonne lecture. C'est intéressant hein, parce qu'on voit différents personnages, leur évolution. Genre, il y a tout un passage sur le fils, ensuite tout un passage sur les parents, et puis après sur le fils quand il est adulte. Enfin, genre, en vrai, c'est intéressant. Du coup, j'ai commencé Call Me By Your Name. J'en ai beaucoup entendu parler, évidemment, que ce soit du livre ou du film. T'as jamais vu le film? Non. Je pense Quelle tragédie. qu'on me l'a offert à mon anniversaire cette année. Je sais plus qui, je suis désolée à la personne qui me l'a offert. J'ai eu genre un tiers aujourd'hui, donc il sera pas fini dans ce vlog. Il faut regarder le prochain vlog si vous voulez mon avis sur ce livre. Pour l'instant, j'aime bien. Mais pour l'instant, je suis en train de parler. En fait, c'est hyper énervant parce qu'on tu parles en même temps que moi, du coup, je peux pas cut les phrases parce que du coup, il y a quelqu'un d'autre derrière et ça s'entend hyper fort. Donc, tu fermes ta gueule et quand j'ai fini de parler, tu parles. Pour l'instant. Ouais, t'as fini de parler. C'est bien, mais je suis pas fanissime quoi. Enfin, je vois pas la hype. Après, peut-être la hype elle va venir après, mais pour l'instant, c'est pas si ouf que ça. Bref, et hier, on est allé dans une librairie de seconde main et j'ai acheté ce livre, 1000 femmes blanches de Jim Fergus. En fait, c'est le premier tome d'une série. Du coup, librairie d'occasion, je dis que c'est une librairie d'occasion. Je sais pas, je peux écouter, mais non, je crois pas. Mais j'ai pas vu une chaussette, ça m'emmerde. Bon, je recommence. Hier, on est allé. Ah, moi aussi, c'est pas ma chaussette? Montre. Ouais, c'est ma chaussette! Ah non, c'est ma chaussette! C'est ma chaussette que je tire depuis tout à l'heure! Mais c'est pas qu'il y a des bisous comme ça. Non, alors non, là, non. Là, non. Mais si, mais à chaque fois on a cette discussion et c'est... Elle me fait mes chaussettes. Et donc je disais, hier on est allé dans une librairie d'occasion et j'ai acheté ce livre 1000 femmes blanches de Jim Fergus. En fait c'est le premier tome d'une trilogie dont j'ai déjà le deuxième tome parce que je l'avais acheté pareil d'occasion sans savoir que c'était une trilogie et je l'ai découvert je sais plus comment. Et du coup il me fallait le premier tome avant de lire le deuxième. Donc c'est chose faite. Maintenant il faut que je trouve le troisième d'occasion tant qu'à faire, ça pourrait être pas mal. Mais voilà, très contente de l'avoir trouvé, du coup 5 €. Il faut que je vous fasse une recommandation cosmétique. J'ai acheté, enfin ma mamie m'a acheté sans son consentement, Ouais, surtout. cette crème, le Petit Olivier, une crème de soin sans rinçage pour les cheveux secs et abîmés. J'avais déjà une crème pour les cheveux qui sont censés les hydrater, mais honnêtement... Enfin, ça fait genre 1 an que je la mets et j'avais pas vraiment l'impression que ça fasse quoi que ce soit. Alors que celle-là, ça fait 3 jours que je la mets. Et premier degré, elle est excellente. Genre, elle est tellement efficace. En fait, je sens, en mode ça sent au toucher, que mes cheveux, ils sont hydratés. Genre, en mode ils sont nourris et ils vivent leur meilleure vie grâce à cette crème. Et d'après Oriane, ça se voit même, mes cheveux sont plus soyeux. Ah bon? C'est toi qui m'as dit? Je sais pas pour ça. C'est toi qui m'as dit. En fait, je l'ai pensé, mais j'avais pas envie de te le dire. J'avais pas envie de l'admettre à voix haute. Et alors, je sais pas. C'est possible. Vous vous rendez compte? Mais bref, mes cheveux sont plus soyeux alors que ça fait littéralement 3 jours que je la mets. En plus, excellente composition, c'est genre 100 sur 100 sur Yuka, donc on peut pas faire mieux. Elle coûte 4 €, ce qui est Cher. Vraiment pas beaucoup pour une petite crème comme ça. Tout ça pour dire que c'est absolument excellent, je vous la recommande si vous avez des cheveux sécos comme moi. Voilà. Oh, une paire de chaussettes. Je suis sûre qu'il me l'a volé. On va vous laisser, je vais clôturer ce vlog parce qu'on ne va pas tarder à partir. On va à une guinguette ce soir. On va faire la fête. On va faire la fête. Faut voir ce que ça vaut, mais on va faire la fête. Petit outfit check pour la fête. Ouais, moi aussi. Un petit haut acheté en seconde main en Costa Rica. Un pantalon neuf, Monoprix. Je sais pas si on me vend en entier ou pas. Et pour l'instant, je suis en claquette donc ça vaut pas trop le coup. On est claquette.
Alors, un haut que Valentine aime pas du tout, dites pas si vous le validez. Il y a mis des transparents dans le dos derrière, qui est hyper beau. Je l'ai acheté dans un magasin, genre dans la gaz... Oh, pas trop, voilà. Dans la galerie commerciale d'Auchan, genre, enfin bref, en solde et tout. Bref, voilà. Et après, un short acheté sur Vinted. Bah, du coup, vous avez vu, enfin, il manque un bout, mais bon. Bref, voilà. Et voilà, pour l'instant, je suis encore en plaquette. Ce fit check clôture ce vlog parce que demain, nous partons dans une nouvelle destination, la dernière destination Pas des moindres. de l'été, et pas des moindres, comme il dit. Et puis, on se dit à bientôt dans le prochain vlog. Bisous!